Bonjour, bonsoir la famille. Nous comptons encore une fois pour nous rejoindre sur la plateforme pour là. Et nous disons grand merci avec chaque grand monde qui supporte nous. Nous demandons de continuer à supporter nous. Et information chaud, nous pas perdre du temps. Nous avons traversé les frontières pour aller là dans la République dominicaine. Nous connaissons ce qui a passé dans le pays d'Haïti dernier jour ça yo, côté situation est plus compliquée. Et bien côté nous connaissons et bien des dominicains et bien côté kidnappé dans le pays d'Haïti et bien mettez dans séquestré yo. Et bien côté nan bon mon parlé d'après information qui au pral sur ensemble avec moi, eh ben t'as déjà gagné militaire dominicain qui déjà sous sol haïtien, c'est grave. Eh ben pour y aller, eh ben passer à l'action pour yo capable prendre citoyen pays yo nan men ravisseur dans pays d'Haïti. Entendez pour plus de détails qui ça qui gagne dans dossier ça. Bon, moi-même, je ne peux pas dire, parce que je n'ai pas dit, il va dire la pression dans l'Haïti. Je dis, il l'a dit comme ça, le ministère de la Défense a envoyé 6 troupes antiterroristes pour venir escater Dominicains et en Haïti. Mais, en termes d'information, qui ça vous dit? Est-ce que ravisseurs rentrent en contact avec famille Mounio en République dominicaine et qui sont connus de ça? Bon, c'est pas ça, je pas gagné, parce que je pas gagné, c'est parce que ça me gagne, une façon que je gagne, je connais qu'il y a un ambassadeur haïtien en Dominicanie, je dis à la, non de presse qui travaille avec la presse dominicaine, et bien, il promet au peuple dominicain que l'État haïtien a fait tout ça le connaît pour yo bail dominicain, et sauf selon l'ambassadeur Smith Augustin, dans ça que il partage aujourd'hui à la presse dominicaine et il partage tout avec listing diario. Mais nous connaissons à 4h20, il y a un avion de guerre dominicain qui c'est l'avion Tucano qui est entré avec 2 hélicoptères de guerre actuellement qui sont sur le sol haïtien. Le matériel ça est rentré là, c'est confirmé ici là en Haïti. Oui, c'est confirmé en Haïti. Ok. Mais Gavès, merci un peu. Nous allons essayer de faire contact avec le porte-parole de la police là pour bien pour les éléments d'information. Ou bien, il faut que ça va lister avec le ministre des Forces. Merci un peu, Gavès, nous connaissons demain matin. L'autre nouvelle qui a dominé le pays d'Haïti, toujours question d'insécurité. Gon citoyen là dans l'opposition qui est très influent, mais c'est quelqu'un qui toujours fait gros déclaration, eh ben c'est un gros problème avec OPC parce que l'Assemblée monsieur fait des menaces, des morts avec un membre OPC, eh ben sous question constitution, comme si qui pas ta remet débat qu'a fait sous constitution. Pour plus de détails, on suive un membre OPC qui bay détails sous question Chidalidor avec l'autre membre de l'opposition qui a fait une menace de mort pour question constitution qui a fait débat dans la communauté haïtienne. On suit pour plus de détails. Nous-mêmes au niveau de l'OPC, nous avons décidé d'organiser un forum sur la question de la constitution. Et la question fondamentale qui était agitée dans le forum, ça, côté qui était des personnalités d'horizons divers, de tendances politiques diverses, eh bien, c'était y a-t-il ou non nécessité pour une réforme de la Constitution en Haïti. Et à l'issue de forum ça, nous avons fait sortir document ça que nous avons publié. Chaque journaliste a une copie, chaque média. Et c'était les actes du colon. La synthèse de toute discussion qui était gagnée dans la date 12 et 13 août 2020. Côté que il y a des professeurs, des avocats, des doyens qui ont exprimé opinion en toute liberté les 12 et 13 août 2020. Nous devons remettre document ça à tous à l'exécutif, aux autorités étatiques. Quelques semaines plus tard, au niveau de l'exécutif, comme en pile dans nous connaît, les journalistes très professionnels, eh bien, l'exécutif a décidé de mettre sous pied un comité indépendant pour travailler sous question constitution, un avant-projet. Et après plusieurs mois même que ils fait travail, ils ont publié un document qui est en circulation depuis plusieurs semaines, depuis le début de l'année 2021, que y aurait les avant-projet constitution.
Ça, c'est le document comité a été fait sortir. Donc, nous-mêmes, en tant que structure étatique, et voulant rester cohérents à nous-mêmes, nous disons de façon académique, de façon méthodique, de manière classique, il faut que nous analysions qui ça qui vient dans le document ça que le comité a fait sortir. En nous faisant un travail d'analyse, en nous faisant un travail de comparaison pour nous voir ça que nous avons publié au niveau du comité avec ça qui est sorti dans le forum que nous avons organisé les 12 et 13 août là, est-ce que vous conforme? Est-ce que vous répondez à tant de monde qui était exprimé dans le forum là? Voilà toute l'affaire. Et nous avons pris une décision pour nous organiser une assise, une grande assise, avec différentes personnalités d'horizons divers, pour venir par point de vue, position, analyser les documents ensemble avec nous. Malheureusement, depuis que nous lançons annonce de façon publique, eh bien, au niveau de l'OPC, nous commençons à percevoir des menaces. Et c'est des menaces directes, très directes. Sous local, nous, sous personnel OPC, sous protecteur citoyen, sous protecteur adjoint et l'autre monde qui est dans l'OPC. Sans vouloir entrer dans une polémique, tout le monde connaît que le premier monde qui a lancé balle là, c'est un certain Schiller Ludor. Deuxième monde qui continue même attaque ça, c'est un individu répondant au nom de Deus Deronet, un soi-disant ancien député de la 50e législature. Nous pensons au niveau de l'OPC, c'est de l'ignorance, c'est de l'intolérance, c'est de l'intimidation, c'est aussi de la violence qui rappelle étrangement des moments noirs que nous vivons dans la société haïtienne, que nous-mêmes, juristes, avocats, journalistes, à gourmet pour bagaille ça pas retourner encore, c'est-à-dire bâillonnement de la parole. Ça permet de nous rappeler tristement le cas de maître Yves Volel qui a assassiné 13 octobre 1987 parce qu'il a gagné une constitution en main devant le quartier général de la police. Ça rappelle Jacques Gary Siméon, que l'on le plus haut relais, Jacques Caraï, qui décédé, qui mourit le 30 septembre 1991 parce qu'il a fait une audition libre opinion. Ça rappelle tout. Mon ami, Félix Tami, le 10 décembre 1991, qui disparaît, parce que jusqu'à présent, pas bien de col. Eh bien, ils ont entré dans Radio Galaxie, ils ont bousillé Radio Galaxie, ils ont traîné Félix Tami descendre, parce que Félix Tami a décidé de prendre le risque, peut-être. Est-ce que c'est ton erreur que tu commet? Nous ne pas quoi ça, parce que dans l'émission compas que tu as fait, il était bail, il était lit une note de presse qui était en rapport avec un éventuel transfert de un colonel Michel François. Ça rappelle tout. Le cas de Antoine Isveli, le 11 septembre 1992. Moi-même, je me rappelle ça. J'étais jeune, je suis jeune journaliste, même j'étais dans la presse, j'étais journaliste actif. J'étais aussi dans des activités engagées. Et le 11 septembre 1992, je suis entré dans Sacré-Cœur toujours. Je traînais Antoine Isveli dehors devant Paxi là. Je ballon balle à la tête parce que tout simplement, Antoine Isveli a décidé d'organiser une messe pour les gens qui étaient morts le 11 septembre dans Saint-Jean-Bosco. C'est dommage. Je vous dis en 2021, il a tenté de faire nous faire bac. Il a tenté de faire nous faire bac avec une soi-disant pression, intolérance, ignorance, mêlée avec toute forme d'intimidation.
Nous-mêmes au niveau de l'OPC, nous ne pas ça aucune importance. Nous ne pas d'importance. Dans la mesure où que nous connaissons que nous faisons un travail de promotion, nous faisons un travail de sensibilisation. L'OPC, c'est une institution au service de la population. Au niveau de l'OPC, c'est zéro intolérance, c'est zéro intimidation. Comme Bible dit, nous sommes capables de dire dans ce sens-là, sous une autre forme, de qui aurions-nous peur quand nous savons, quand nous faisons notre travail avec objectivité. Nous voulons préciser, pour les amis de la presse, parler, écrite et télévisée, avant que nous prenions question ça, nous citons le nom de l'individu Schiller Ludor, nous citons le nom de l'individu Deus Théonep, parce que c'est eux qui lançaient les premières prières d'abord. Mais nous sommes capables de citer l'autre nom. Un soi-disant chef de parti politique de la social-démocratie. La social-démocratie, eh bien, c'est le monde qui fait science politique là, qui connaît que social-démocratie, eh bien, c'est une tendance qui visait surtout vers la gauche, ou bien vers la droite, ou bien vers le centre-droit, qui croit dans le débat des idées. Même au niveau de ce parti, nous ne pas dire le parti dans son ensemble, mais il y a un monde en deux partis qui écrit nous pour faire nous des menaces, pour demander nous pour qui ça que nous existons. Nous ne pouvons pas assimiler du tout, loin de là, forme d'intimidation de monde comme nous sommes capables de considérer comme c'est des mondes de l'opposition. Loin de là, moi-même en tant que protecteur du citoyen, toute l'équipe de l'OPC nous pas quoi ça. Parce que nous connaissons au niveau de l'opposition politique en Haïti, il y a de grandes personnalités qui méritent respect. Moi, René Edouville, j'ai des anciens professeurs qui sont dans l'opposition pour le moment. J'ai des anciens camarades à l'université. J'ai des collègues à l'université. J'ai des anciens collègues de journalistes. J'ai aussi des amis. Hier, dimanche 21 février, j'ai un directeur de médias, propriétaire de médias, qui relève nous fait près de 30 minutes à parler. Pour demander, Renan, expliquez-moi exactement ce qui a passé là. Parce que nous voyons qu'au niveau de la presse, surtout la presse en ligne, que il y a des flèches que vous avez envoyées par l'OPC. Expliquez-nous. Nous faisons pendant 30 minutes à parler avec le directeur média. C'est un collègue. Nous devons faire un reportage ensemble. Nous réservons le droit pour ne pas citer non, parce que le pas de liberté pour me citer non. Eh bien, c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est le respect des idées contraires. C'est la diversité des idées. C'est le combat des idées. C'est le débat. C'est la tolérance. Et nous-mêmes, au niveau de l'OPC, nous étions croyants. Aujourd'hui, en Haïti, en 2021, le combat que l'OPC est en train de mener, avec l'appui d'autres secteurs, il faut bannir la discrimination. Il faut bannir l'intolérance. Ou pas supposer éliminer au monde pour position que le gagne, même si c'est position contraire. L'autre disait, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour vous permettre de dire ce que vous voulez dire. Nous pensons que je ne dis pas de intolérance vis-à-vis de monde qui a une opinion contraire. Pas de tolérance, intolérance également vis-à-vis de monde qui a une autre orientation sexuelle. Pas de tolérance vis-à-vis de monde qui a choisi l'autre religion. Pas de intolérance pour un journaliste, quelle que soit la tendance journalistique. Que le journaliste soit proche du gouvernement, que le journaliste soit proche de l'opposition, de tendance de l'opposition, que le journaliste soit de tendance indépendante, et que le journaliste capable de tendance, capable de sensationnelle, il faut respecter les journalistes, il faut respecter la liberté de la presse, tout comme il faut respecter tous ceux, toutes celles qui ont des idées contraires. On ne va pas se laisser intimider. On ne va pas se laisser intimider. Et c'est peut-être ça
que nous prenons décision pour nous organiser, comme il a été prévu, une assise sur le document qui a été soumis par le comité consultatif indépendant pour nous voir si document ça conforme à document que nous avons publié nous-mêmes en août 2020. Nous regrettons que nous n'avons pas bien opportunité pour nous recevoir 300 délégués qui étaient pour sortir un peu partout. Malheureusement, espace boudon au PC, pas capable d'accueillir tout. Mais nous avons fait une première assise demain mardi et mercredi. Et nous entendons faire l'autre assise encore dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, comme c'est prévu dans notre plan en tant que structure étatique. Nous voulons profiter de l'occasion avant que nous terminions également pour nous dire c'est grave, je ne dis pour que une activité de débat sans armes prévue dans l'hôtel pour faire pression sur l'hôtel là jusqu'à ce que l'hôtel là obligé de commander. Je ne dis c'est un hôtel, demain qui sait, ce sera une université. Demain qui sait, ce sera une église. Demain, ce sera peut-être une station de radio qui est capable de décider de faire un débat, monter un panel pour que les gens viennent discuter de un point. Et puis les gens sont capables de dire ah, on va le craser, on va déchouquer la radio, même si ça a été fait pendant les années 2003-2004. Nous pensons que ça est inacceptable et nous ne pas prendre une forme d'intimidation. Nous pensons également, pour nous terminer, que ce n'est pas seulement l'investissement privé qui est menacé, parce que l'hôtel là obligé de commander. Nous-mêmes, en tant que structure étatique, nous sommes très sensibles, nous sommes très préoccupés par rapport à la situation des artistes également. Même au niveau du secteur artistique, il y a une forme d'intolérance. Et là, moi j'ai occasion pour moi rendre nous hommage à une célébrité, un monde qui fait 50 ans à porter drapeau au pays d'Haïti un peu partout. Un grand chanteur, je ne vais pas citer non, mais monde qui dans le domaine artistique, les journalistes qui ont fait émission dans la radio, capable de tout le monde parler, il fait 50 ans à travailler, 50 ans pour jouer un peu partout, au Zénith, en Europe, Martinique. Après 50 ans, il retourne à la Cali. Il est décrié. Il est accusé de tous les maux parce qu'il a décidé de participer au carnaval de sa ville natale. Forme de tolérance au pardon. Et c'est peut-être ça que nous-mêmes, nous avons prôné le dialogue. Et nous prêts pour nous accompagner tout le monde qui voulait aller dans le même sens avec nous, qui comprennent que le dialogue, la tolérance, le respect des valeurs, le respect des droits humains, eh bien, c'est un bagage qui est incontournable pour la société démocratique, ça, État de droit, ça, que nous avons construit. Moi, remercier les amis de la presse, les confrères de la presse par l'écrit et télévisé. Nous renouvelons encore une fois notre solidarité, notre pleine solidarité à leur endroit et nous rappeler également encore une fois que l'activité qui a été prévue à l'hôtel Montana, que vous êtes obligé de commander face à des cas d'intimidation, de menaces, de tentatives de mort lancées, profanées, proférées par les Deus, Déhonnêtes et Chile Ludor, activité ça a bel et bien fait ici hein, et nous déjà nous remercier les amis de la presse pour être capables de véhiculer l'information ça. Merci beaucoup. Je ne sais